Les marchés européens reprennent des couleurs et nous n'allons pas bouder notre plaisir. Retour en Europe et c'est parti pour un décrypte hebdo. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Donc effectivement, les performances des marchés actions en Europe sont particulièrement impressionnantes en ce début d'année. Est-ce que l'on s'attendait à un mouvement d'une telle ampleur ? Alors on s'attendait en effet à une reprise des marchés européens, mais à une telle ampleur probablement pas. Et en effet, on est très surpris par la force et la puissance de ce mouvement, de ce retour des investisseurs en fait sur les actions européennes en ce moment. Oui, on voit les flux financiers arriver en Europe, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Ça concerne aussi tous les pays sont concernés ? Alors, globalement, tous les pays de la zone émue profitent, de la zone européenne même, profitent de cet engouement pour les actions européennes. Certains, néanmoins, tirent leur épingle du jeu mieux que d'autres. C'est le cas notamment de l'Espagne, c'est le cas également de la France, qui reprend des couleurs depuis quelque temps. C'est le cas de l'Allemagne également, le DAX, qui performe très bien, qui avait déjà très bien performé l'année dernière, mais qui continue sur sa lancée. Donc voilà, certains pays s'en sortent mieux que d'autres, mais globalement, la zone émue est quand même très favorisée par les investisseurs en ce moment. Alors, est-ce que les États-Unis pâtissent de cette situation ou est-ce qu'ils marquent une pause sur les marchés financiers aujourd'hui ? Oui, alors ce qu'on constate, c'est que le marché américain, lui, marque une pause par rapport au marché européen qui continue à progresser. Donc on a ce sentiment de stabilisation en fait sur les indices actions américains qui restent néanmoins très proches de leur plus haut historique. Donc on est juste sur une stabilisation et une performance encore positive, mais certainement moindre que ce que affichent les marchés européens aujourd'hui. Mais on est quand même en effet sur un décalage entre les deux zones dû à cet appétit nouveau des investisseurs de revenir sur les actions européennes. Alors on voit Donald Trump déployer sa politique que l'on sait inflationniste. Est-ce que la Fed, la Banque centrale américaine aujourd'hui, a réagi par rapport au déploiement de la hausse des tarifs douaniers, de la politique de l'administration Trump aujourd'hui ? Alors la Fed, en effet, on le sait, et elle l'a dit, s'est mise en pause sur sa politique, sa politique de desserrement des taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle attend de savoir et de voir et de pouvoir évaluer les dégâts potentiels que pourrait causer la politique de Trump. On a eu cette semaine encore de nouvelles annonces de l'administration Trump concernant de nouveaux tarifs sur les importations d'aluminium et de métaux industriels. Et ça va évidemment avoir un impact non négligeable sur l'inflation aux États-Unis. Donc toute cette politique est en train de se mettre en place et regardée de très très près par la Fed qui essaiera en tout cas d'évaluer les impacts avant de prendre de nouvelles décisions sur la baisse des taux qu'on n'attend pas en effet avant au moins le deuxième semestre de cette année. D'accord, c'est très loin donc. Est-ce que c'est le cas pour la Banque centrale européenne ? On a déjà évoqué à plusieurs reprises le décalage entre les deux banques centrales aujourd'hui. La Banque centrale européenne a toujours quand même, elle, ce focus sur l'inflation. Vous parliez une fois d'aller chercher le taux neutre. Oui, alors le taux neutre, c'est en effet le grand débat en ce moment à la BCE. Donc tout le monde est en train d'essayer d'évaluer où se trouve le taux neutre. C'est ce fameux taux d'intérêt qui ne freine pas l'économie et qui ne la stimule pas non plus. Donc c'est le taux d'équilibre en fait qui permet d'avoir une économie tout à fait équilibrée. Ce taux neutre, nous, on l'estime entre 1,75 et 2% de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. On n'y est pas encore, on est encore à 2,75. La Banque centrale a continué à baisser ses taux en ce début d'année et continuera à le faire au moins encore 3 fois de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Alors pour terminer sur les taux, qu'en est-il aussi rapidement sur les taux longs ? Est-ce qu'on voit cette courbe qui se modifie aujourd'hui ou pas ? Oui, alors les taux longs, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si les taux courts continuent de baisser parce que la Banque centrale baisse ses taux, et là les choses sont assez claires, et on y voit plutôt clair de ce côté-là, on y voit moins clair sur les taux longs. Les taux longs ont du mal à baisser autant que les taux courts. C'est-à-dire que les courbes des taux se sont beaucoup plus quantifiés qu'à la normale, avec des taux longs qui, même s'ils ont baissé, et on est depuis le début d'année dans une sorte de correction à la baisse des taux longs, sont en train également, eux, de patiner et d'avoir du mal à aller beaucoup plus bas. On a aussi une pause sur les taux longs. Voilà, et on a une pause sur les taux longs qui est en train de se présenter sur les marchés. Donc à voir si elle sera durable. Voilà, on peut s'attendre à ce que ces taux restent stables autour des niveaux actuels, notamment sur les taux allemands 10 ans en Europe. Mais pour l'instant, plus de vision, en tout cas, de les voir baisser beaucoup plus fort et beaucoup plus vite de ce côté-là, et pas au même rythme que les taux courts de la Banque centrale européenne. Donc un palier, nous allons voir ce que vous allez faire en termes d'allocation.
Je rebondis sur les taux, donc des taux longs qui se stabilisent. Est-ce que vous avez revu de ce fait votre position dans les portefeuilles ? Alors oui, pour l'instant en tout cas, on s'est laissé porter dans la baisse des taux. Vous savez qu'on était exposé en fait à la progression des marchés obligataires et à cette baisse des taux longs que nous attendions. On a eu cette baisse des taux longs depuis le début de l'année. Je le disais tout à l'heure, on pense quand même que ces taux longs sont arrivés sur un niveau autour de 2,30, 2,35, de 40% à 10 ans de stabilisation. Donc nous commençons à réduire progressivement cette position et cette exposition aux taux longs dans nos portefeuilles en effet en ce moment. Et est-ce que vous privilégiez une zone géographique plus qu'une autre, même en conservant en adoptant une position moindre ? Alors sur les actions, en effet, globalement sur les actions, on a d'abord fait le choix de commencer à réduire un petit peu notre surexposition au marché d'actions, qui était en place dans les portefeuilles déjà en fin d'année dernière. Et sur l'allocation géographique, en effet, nous avons fait certains choix sur la zone émue, donc avec une surexposition sur le marché de la zone émue, avec notamment quelques pays qui nous intéressent particulièrement, comme en effet l'IBEX en Espagne, le DAX en Allemagne, pourquoi pas le CAC 40, qui est un marché qui nous intéresse également pas mal. Et en termes sectoriels également, vous avez des choix privilégiés aujourd'hui? Il y a certains secteurs d'activité qui se portent mieux que d'autres? En tout cas, il y a un gros secteur en effet sur lequel nous avions repris des positions en fin d'année dernière, en tout début de cette année. C'est le secteur bancaire, qui est un secteur qui a extrêmement bien performé, au-delà même de nos espérances depuis le début de l'année 2025. C'est un secteur sur lequel nous sommes surexposés, sur lequel pour le moment nous restons surexposés, mais c'est un des seuls secteurs en effet sur lesquels nous sommes plutôt très exposés en ce moment, mais qui profite très bien de nos portefeuilles. Pierre Barral, merci beaucoup. Merci Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Décrypte Hebdo.